Je vous remercie déjà d'être venus et puis je ne vous connais pas tous, mais à certains d'avoir participé à cette cartographie participative qui est portée par Berkenabel et l'Université de France. Et donc qui est une cartographie qui rassemble à la fois, qui avait pour ambition de parler à la fois du futur et du passé de ce quartier, ce qui s'est passé avant, ce qui se passe après et comment on l'appréhende. Donc ça a donné lieu à pas mal d'ateliers. Et en fait, chaque rencontre, je vois qu'il manque une photo, chaque rencontre a donné lieu à un objet, à quelque chose qui a été significatif de ça, et tout est rassemblé dans cette enveloppe. On est allé parcourir le quartier Berkem avec les enfants, et ils ont ensuite représenté leur... ils ont fait une représentation de leur quartier dessiné selon eux. Et tout ça est représenté sur la cartographie, en fait, avec des tampons. Et à chaque fois, vous pouvez les situer derrière. Voilà. Ici, on a l'endroit où a été pris toutes les photos qui sont dans ce carnet, etc., etc. Voilà. Donc, merci beaucoup aux participants parce que c'était très riche de vous rencontrer, de comprendre votre sensibilité vis-à-vis de ce quartier. C'est vraiment une cartographie sensible. Ouais. Je ne sais pas si tu voulais... On a appelé Raconte-moi Berkem. Parce que c'est ça. Une manière de raconter. Peut-être dire qu'on a commencé par faire un premier exercice de délimiter. Oui. C'était pas simple. Parce que, bon, là c'est facile, il y a le périphérique. Là c'est facile, il y a le chemin de fer. Là c'est facile, il y a la Deule. Mais là et donc c'était le tout premier atelier. C'est-à-dire pour vous, ça s'arrête où, ça commence où aussi la suite. Et voilà, donc pour arriver à cette délimitation, avec les participants, hein, après il peut y en avoir d'autres qui pensent que juste là, ça fait quand même aussi partie, mais je pense qu'on est pas loin des représentations que l'on a du quartier de Berkem, hein, dans ces délimitations. Évidemment, cette cartographie, elle a vocation, il y en a 500 exemplaires, elle a vocation à être distribuée d'abord ici, je pense que et puis après, hier par exemple, j'ai distribué aux professeurs de philo qui travaillent sur la cartographie dans une école de design. Enfin, je pense qu'après, il y a des amoureux de la cartographie qui seront intéressés, mais c'est vraiment un objectif de récit du territoire par les gens qui l'ont traversé. C'est assez rare dans les différentes cartographies sensibles, subjectives, etc., d'avoir ce choix par éclat. Oui. C'est-à-dire une cartographie relativement simple, mais c'est surtout toutes les annexes qui font prendre vie à ces petits points. C'est très compliqué d'écrire toute une histoire en légende d'un petit point. On est forcément frustré. Donc ce choix de faire des pièces. C'est un récit, par exemple, ici c'est la photo d'une ancienne habitante du quartier. Donc on avait fait un atelier au bord de la Deule. C'est elle qui a pris cette photo et c'est elle qui a raconté pourquoi elle a pris cette photo. Donc c'est sa phrase, c'est vraiment son récit. Alors elle dit « J'habitais le quartier, ce qui me manque le plus ce sont les bords de la Deule, j'y reviens pour courir ». Donc elle revient dans le quartier vraiment pour ça. Avant, je pouvais me rendre en vélo au travail sans rencontrer une seule voiture. C'est une chance, un poumon vert. Pour moi, ce quartier rime avec l'eau, la nature, les jardins. Et ça, c'est revenu hier, parce qu'on a travaillé avec ce philosophe sur le quartier de la Madeleine. Et il y avait des habitants du quartier. Okay. Et c'est revenu aussi, cette histoire de poumon vert. Donc c'est que des projets qui ont répondu au grand appel de Lille Capitale Mondiale du Design. Et en fait, il y a eu 600 projets qui ont émergé de ce grand appel et ils ont été divisés dans des maisons POC. Nous ici, on expose donc 120 projets POC, comme on dit, de la ville collaborative, donc du vivre ensemble. L'exposition, donc, elle est divisée en 3 grandes thématiques, si on peut dire. C'est le vivre ensemble, la collaboration et produire ensemble.
Nous avons une première partie, vous voyez en bas, ce sont les gradins. Donc ici, on ne voit pas très bien, mais vous avez des écrans. Et quand vous êtes face à eux, vous pouvez apercevoir des personnes qui sont en train de dialoguer, discuter autour du design et de projets qu'ils mettent en avant. On invite les visiteurs à se mettre en face et les assister avec le haut-parleur parce que c'est fait juste en face des gradins. C'était un peu une façon de donner la parole aux citoyens, parce que c'est vrai que dans une ville, ce qui est intéressant aussi, c'est d'écouter les autres. Ensuite, la partie processus. Donc, qu'est-ce qu'un projet design, comment on en discute, comment on collabore autour. Donc, de la recherche, l'expérimentation et la concrétisation. Ça, c'est la partie que vous voyez sur la grande table avec une projection d'un atelier. Ensuite, nous avons juste en face de nous les deux écrans avec les crieurs de rue. Donc eux, les crieurs de rue, ils sont un peu des thématiques. Ils mettent en avant des problématiques qu'une ville peut rencontrer et les éventuelles solutions. Toi, c'est un peu les gens qui râlent tout le temps. Jules, c'est la voix officielle. Et moi, je suis plus positive. C'est un peu l'idée du design. On parle des différents points de vue. Ensuite, nous avons la partie société. Donc là, c'est plus une conclusion de qu'est-ce qui est positif dans la collaboration et quels sont les avantages à être plus collaboratif et avoir vraiment une société qui vit comme ça. Donc là, c'est la partie sur la grande maquette que vous voyez sur le fond. Donc vous avez plusieurs tabourets autour de la table et on vous invite à vous asseoir et à venir écouter si vous branchez. Vous avez des haut-parleurs dans les petites maisons blanches et en fait, les 6 projets sont racontés. Ensuite, la partie cachée qu'on ne voit pas d'ici, c'est le design d'ici et d'ailleurs. C'est comment on s'inspire de nos voisins, de ce qui se fait dans le monde entier. Donc, c'est plusieurs projets à l'international. Et après, vous pouvez retrouver les 100 projets qui sont exposés sur les sites que vous voyez tout au long de l'exposition.